prix Nobel de la paix a donc été attribué il y a quelques instants au médecin congolais Denis Mukwege ainsi qu'à la yézidine Nadia Mourad, ex-esclave du groupe État islamique pour, je cite, leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. On en parle avec vous, Armel Charrier. Bonjour Armel. Le docteur Mukwege a eu toutes sortes de prix, mais il n'avait jamais eu le Nobel. Absolument, il n'avait jamais eu le Nobel et c'était quelque chose qui était extrêmement étonnant de ne pas avoir ce prix. Lorsqu'on avait interviewé avec France 24 pour un entretien, et je lui avais posé la question en dehors des micros et il m'avait répondu: peut-être que je n'ai pas encore le prix Nobel parce que finalement mon combat fait extrêmement peur. Je vois que lorsque je parle aux chefs d'État, je vois dans leur regard en fait la peur qu'ils ont quand j'exprime dont je parle, c'est-à-dire que je touche à l'humanité proprement dite, réparer les femmes dans un endroit particulier, hein, on est au Congo, on est même au Kivu, ces femmes qui sont violées, qui sont torturées, qui sont déchiquetées en fait. Et lorsque l'on parle des femmes, lorsque l'on recueille son témoignage, on parle aussi bien d'enfants, de petites filles qui ont quelques mois à peine, que des grands-mères. Et il racontait quand il devait réparer ces femmes-là, il réparait plusieurs générations en même temps dans la même famille. Donc on est bien face à l'horreur de cette situation et c'est un combat qu'il a mené en créant un hôpital sur place et en essayant de protéger ces femmes. On connaît à peu près le chiffre des personnes qu'il a voulu soigner, on est à plusieurs dizaines de milliers, on parle de plus de 50 000, mais en fait, il n'aime pas ça, parce qu'il dit, si je donne un chiffre, j'enlève l'individu et il faut rester sur l'individu. Et c'est un homme qui, pour ce combat extrêmement courageux, risque d'ailleurs sa vie. Il risque quotidiennement sa vie. C'est un homme qui est gynécologue de formation, qui a fait des études en France, donc qui n'avait pas forcément à se retrouver dans ces zones de guerre-là. Il a voulu aller au Congo parce que c'était effectivement son pays, parce qu'à la base, il disait les femmes là-bas meurent en couche, et en France, elles ne meurent pas en couche, c'est mon rôle de médecin d'y aller. Et puis quand il a vu cette barbarie, en fait, ces crimes qui sont faits devant lui, il a décidé qu'il fallait qu'il aille au-delà et qu'il soit présent, quoi qu'il arrive. Le quoi qu'il arrive est très lourd à payer. Il a été pendant longtemps protégé par les soldats de l'ONU. Il a eu des médecins qui ont été tués dans son hôpital. C'est vraiment effectivement extrêmement dangereux parce que s'occuper des femmes, c'est recueillir la parole des victimes. C'est donc du coup avoir le nom des bourreaux. C'est à un moment donné, en tant que médecin, dire je ne prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Donc je soigne des deux côtés, je soigne de tous côtés. Donc c'est vraiment vouloir se mettre au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est un très beau prix Nobel de la paix à Denis Mukwege. Autre personne, Armel, qui a été donc récompensée aujourd'hui, Nadia Mourad, une esclave sexuelle, ancienne otage de l'organisation État islamique. Oui, et on voit effectivement le choix du Nobel de cette année, c'est effectivement de s'occuper des femmes et de prendre parti d'elles et de dire les femmes sont souvent les victimes de la guerre parce qu'elles sont considérées comme des armes de guerre. Et le viol collectif est une arme de guerre. Et effectivement, Nadia Mourad, c'est l'histoire qu'on a racontée sur France 24, l'histoire des Yézidis en Irak. Et simplement, elle incarne cette histoire. C'est une jeune fille qui est à Sinjar. On est effectivement en Irak. On a tous suivi à un moment donné l'épopée quand Daesh prend Sinjar. Les Kurdes essaient de résister. Et puis finalement, ils ne peuvent pas. Les Yézidis sont... en fait, les hommes sont tués. Ses frères sont tués. Ses pères sont tués. Les femmes sont prises en otage. Elles ne sont pas musulmanes. Elles sont effectivement Yézidis. On leur demande si elles veulent se convertir. Elles refusent. C'est vraiment l'esclavage sexuel. C'est vraiment la femme objet. C'est la femme totalement méprisée. Elle arrivera à s'en sortir. Et donc, elle ira rejoindre, en passant par Mossoul, une de ses sœurs qui est installée en Allemagne. Elle aura le courage d'aller témoigner. Alors, elle sera aidée parce qu'effectivement, elle a été aidée par une avocate qui est la femme de Georges Clooney, Amal Clooney, qui l'a pris sous son aile et donc qui l'a aidée en fait à avoir les projecteurs sur elle. Mais elle aura le courage d'aller raconter ce qui s'est passé au Conseil de sécurité. Et depuis, effectivement, elle est ambassadrice de cette cause. Merci beaucoup Armel d'avoir commenté pour nous l'attribution donc de ces deux prix Nobel de la paix du jour.